Et yo tout le monde, c'est Zenatsu. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière sur la chaîne. Je sais que vous avez l'habitude de m'entendre dire ça, mais là c'est vraiment particulier. Pour 2026, j'ai décidé de séparer ma chaîne en deux. Donc c'est-à-dire que ma chaîne va être en tant que gacha sur une autre chaîne et pour les jeux vidéo, etc. Et cette chaîne-là sera consacrée sur tout ce qui est animé, isekai, pourquoi pas les shonen et autres animés. Mais moi, vous savez tous que ma branche, c'est vraiment les isekai. J'ai vu énormément d'animés. Notamment, j'ai beaucoup de comptes TikTok, enfin deux comptes TikTok où je partage des concepts que je crée en vidéo. Et je partage des animés surcotés ou sous-cotés que personne connaît forcément sur des isekai. Voilà, donc n'hésitez pas à les voir. Les liens seront en description si j'arrive à les mettre. Ensuite, le nom de l'animé s'appelle Ascendance of E Book Room. Donc si j'ai bien dit, voilà, donc en gros on suit l'histoire de Mei. Donc Mei, avant qu'elle devienne Mei, c'est une personne qui aime les livres. C'est une accro des livres, c'est vraiment pour elle l'excitation de lire, de sentir l'encre, de vraiment connaître tout un rayon. Et en fait, donc au Japon, avant qu'elle se fasse réincarner, elle, ce qu'elle voulait, c'est vraiment devenir bibliothécaire, voilà, s'occuper des livres, etc. Mais malheureusement, bah, elle a eu un accident et elle s'est réincarnée du coup dans ce monde-là, un peu médiéval, fantasy. Voilà, où la magie règne un peu aussi. Mais elle atterrit dans le corps de Mei, donc une fille à peu près vraiment de l'âge de 5 ans, 6 ans. Mais malheureusement, c'est une petite fillette qui est assez fragile comparée à sa grande sœur. Et tout le monde s'occupe d'elle, voilà. Si elle sort dehors et elle marche par exemple quelques mètres, eh ben, elle peut tomber en malaise. Si elle fait quoi que ce soit, ou elle s'excite, ou elle est contente, ou elle dit beaucoup d'émotions en elle, ben, elle tombe, elle fait un malaise. Voilà, elle est vraiment super fragile. C'est assez compliqué. Mais elle, ça va pas l'empêcher de vouloir créer son livre en fait. Elle veut créer un livre et elle apprend que dans ce monde-là, il n'a pas de livre. Voilà. Et elle se dit comment c'est possible et tout. Et en fait, c'est que ces livres-là sont réservés aux nobles, vraiment tous ceux qui ont en termes de popularité et de richesse, c'est eux qui sont réservés à ça en fait. Pour elle, dans le bas peuple et tout, c'est assez compliqué, voilà. Et en fait, avec son âge, elle va réussir à rentrer dans un réseau et elle va réussir à créer pas mal de choses pour essayer d'atteindre son but ultime. Voilà, donc je vais pas dire de spoil en plus par rapport à tout ça. Vous m'avez compris, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, hein, je vais pas spoil, je vais donner mon avis. Voilà, donc à peu près tout ça. Il a une saison 2 ou 3, 4, ça dépend, parce que l'animé fait 36 épisodes. Voilà, donc c'est assez énorme. Voilà. Et l'animé continue. Moi, je m'attendais qu'elle continue pas, mais en fait, elle continue. Donc, c'est pour 2026, printemps 2026. Donc, je vous mets bah, du coup l'extrait du trailer, en fait, tout simplement. 本が読みたいです魔力を持つ貴族が支配するエーレンフェストそこで彼女は決心するこの世界に本がなければ作ればいいこれが印刷でございます君は一体どこでこのような教育を受けたみんながグーテンベルクです危険で有害だとされれば君は処分される君の安全を最優先にした結果だ自分の命と家族の命を守るために私頑張るよ本好きの下克上漁師の幼女本当にめんどくさいな君は新館長の意地悪Non, que vous avez pu regarder le trailer, voilà, c'est pour ceux qui sont assez intéressés, qui sont assez hype, hein. Moi, d'où le sujet de la vidéo, c'est mon avis, mon analyse, et moi en tant que personne qui aime les isekai, qui a regardé tout type d'isekai, overpower, cheaté, non cheaté, etc. Voilà, je vais vous donner mon avis concret, mon ressenti, parce que je peux dire un énorme ressenti sur ça. Pourquoi? L'animé, j'ai commencé à 22 h du soir et j'ai terminé l'animé, les 36 épisodes en full rush marathon, à 11 h. 11 h, 11 h 10. J'ai fait 13 heures de visionnage sur tout ça. Voilà. Maintenant, sur cet animé-là, l'animé est bien en soi.
L'animé, je vais lui mettre quand même un petit 7. Un petit 7. Pourquoi? Parce qu'il y a du côté assez touchant, il y a un côté assez familial, convivial, tout le monde s'apprécie, tout le monde aide, etc. Et le fait est qu'elle a des connaissances de son monde et qu'elle arrive à exploiter ça et faire de l'argent, ça c'est vraiment assez intéressant et c'est ce qu'on aime. Voilà. La réincarnation aussi. L'animé, en termes de graphiquement, c'est spécial parce que moi j'ai pas l'habitude de recevoir des personnages comme ça, etc. Mais voilà, ça c'est un côté personnel, on va dire. Mais l'animé est assez intéressant quand même. Il a une histoire qui est assez concrète. L'auteur a bien voulu faire un truc assez fort quand même, assez impactant sur le côté famille. Donc ça, je vais pas vous spoil ce qui va se passer, hein. Ceux qui savent, vous, vous le saurez. Mais voilà, c'est un animé. La fin, je ne vais pas spoil, mais la fin pour moi, je ne mérite cette fin-là, je l'ai pas appréciée du tout. Pour vous dire à quel point ça m'a vraiment mis un choc émotionnel, on va dire. Et je m'attendais pas à ça en fait. Et ça m'a tellement dégoûté de mes 13 heures de visionnage en fait. C'est pas la fatigue ni rien, hein. C'est vraiment cet animé-là. Sur les 13 heures que j'ai vu, j'ai suivi l'avancée, l'évolution du personnage, la famille, les émotions, etc. J'ai eu même quelques larmes aussi. Mais vraiment à la fin, je m'attendais pas à un tel rebondissement. Et ça m'a déchiré vraiment. Donc je vais pas spoil non plus, hein. Mais voilà. C'est un animé qui mérite. Au début, je mettrais un 7. Après, je mettrais un 6,5. Mais c'est parce que c'est mon avis concret en fait. C'est vraiment moi, je pensais qu'il allait avoir une autre tournure, etc. Après, en soi, l'animé, ça vaut le coup. Si je vous le recommande, je dirais que c'est pas pour tout le monde. Je dirais que c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, c'est pour une branche, une certaine partie, voilà. C'est assez intéressant quand même comme histoire. Après, voilà, l'animé, on va pas se mytho, sur les statistiques, sur les données, sur l'argent, l'animé a fait de l'argent. A fait de l'argent, a fait beaucoup de personnes qui ont aimé, de critiques aussi. Et il a une saison qui arrive. Il y a une nouvelle saison qui arrive et qui va pas, je pense pas qu'elle va faire 12 épisodes. Je pense qu'elle va faire 24. 24 épisodes à mon avis, vu comment c'est pas mal. Donc on va voir l'avancée et le futur de Mei. Donc voilà, moi je pensais ça. Donc après ça c'est mon avis concret. Donc franchement si je vous recommence cet animé là, franchement ouais. Pour ceux qui kiffent le côté familial, drama et évolution, etc. C'est assez intéressant à exploiter aussi. C'est pas forcément l'animé concentré dans la magie, ouais, monstre, patati patata, non. C'est vraiment sur une évolution de connaissances et d'envie. Et voilà, tout ça pour qu'elle crée ses livres en fait. Elle veut donner des livres, elle veut vraiment créer ça, partager sa passion aux autres pour que tout le monde puisse y goûter. Sachant que les livres là-bas, c'est super rare. Donc voilà, dans ce monde-là. Fin, comme ça je serai pour ceux qui sont restés. Partagez, commentaires, n'hésitez pas à faire un débat en toute bienveillance, bien sûr. Pas que tout ce que je dis c'est complètement vrai ou faux. Il y a du pour et du contre, du positif et du négatif. Voilà, on part sur un but complètement sain. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, vos ressentis. Et voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao tout le monde et plein de gros bisous.